Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous pour ce nouvel opus de Culture et Calcium, votre podcast préféré. C'est votre gars Ibou The Venom, et oui, c'est moi. Et oui, c'est lui. Je suis accompagné de mon fidèle compère, le Yaya, Fabulous OBG. Iban, c'est comment? On est là et toi, ça va? Ouais, franchement, ça va, on est là. Si, donc on revient vers un format plus classique de Culture et Calcium, après les émissions spéciales, ça faisait longtemps, ça fait du bien. Ouais, de ouf. Aujourd'hui, on reçoit un invité, comme d'habitude, une personnalité de la ville. Ouais. Un rappeur de chez nous, ça fait un très du bien. bon gars. Skyno Nile. Bonsoir les gars, ça dit quoi les Skyno Nile. Et vous? On est là. Ça dit quoi les refs? On est là, ça va et toi? On est là, ça va. On est très content de te recevoir aujourd'hui, Moi aussi, man. ça fait plaisir. Bah ouais, depuis le temps qu'on devait te recevoir là. Ouais. Mais voilà, là Enfin, c'est 2020. enfin. Voilà. On commence bien. Parfait. Donc Skyno Nile, rappeur originaire de Sarcelles, d'Afro Cartel, plus précisément, quartier des Lochères. Pour le nom administratif. Donc tu as sorti un EP Business Plan fin août 2019. 2019 pardon. Et avec 3 singles, Ma Base, Marie et Jack Sparrow. Voilà, Jack Sparrow, le troisième. Donc est-ce que déjà tu peux nous dire comment tu as commencé le rap, comment ta carrière a commencé? Bah en fait ma carrière elle a commencé c'était fin 2014, on va dire 2015. Et j'ai commencé dans un groupe avec un pote à moi, SS, ingénieur de Grigny. Et ça s'est super bien passé, tu vois. On a bien, il m'a montré un peu le délire, tu vois. Après moi, là, t'as vu, la culture musicale, je l'ai depuis, tu vois. Donc je trouve que ça a été une formalité, tu vois. Et franchement, on a fait des bons petits sons, on a fait des clips. Quelques représentations aussi, showcase, avant-première de concert aussi, on a fait concert aussi. Voilà, on a fait pas mal de choses et franchement bien, tu vois. Après, j'ai décidé de prendre ma route tranquille, tu vois. Ok. Bah, du coup, là, tu es en train de nous parler de la Rico Squad. C'est bien ça, Rico Squad qui signifie riche. Bah, ça veut dire riche, en fait, on est riche dans tout, en fait. C'est riche dans tout, dans la connaissance, dans la technique, les flows. C'est ça, en fait. Bah, justement, je vais enchaîner avec le fait que nous, on t'a découvert justement avec la Rico Squad. Et avec des morceaux que j'ai eu la chance d'écouter moi en avant-première et qui ne sont jamais sortis malheureusement, c'est dommage. Et il y en avait surtout un moi qui m'avait marqué justement à l'époque de la Rico Squad, c'est Porto Rico. Ça a été caliente celui-là. Porto Rico, un excellent morceau que j'ai beaucoup écouté quand je suis parti en Espagne avec mes joueurs. Donc j'en profite pour passer un gros big up à Greg, El Fuego, Ahmed, Yahya et Gaouch. Donc, du coup, tu nous disais juste avant que chacun avait pris son chemin, mais pourquoi ça s'est terminé? Je pense qu'il était temps, tu vois. En plus, tu vois, moi j'avais vraiment envie de faire des sons seuls, tu vois. D'accord. Après, je pense que comme je découvrais aussi on va dire l'art, parce que même on va dire cet art, tu vois, comme je découvrais l'art du rap, tu vois. Oui, clairement, J'ai voulu en dire plus, j'ai voulu aborder mes thèmes à moi, tu vois. Après, voilà, t'as vu, lui, il a eu sa vie, moi j'ai eu la mienne. On n'a pas forcément eu les mêmes, la même vie, tu vois, surtout au niveau du quartier, tu vois. D'accord. Donc, j'avais besoin de dire plus, tu vois. Ok. Donc, il n'y a pas d'animosité entre vous? Non, après, t'as vu, on s'est dit qu'on allait faire un projet. Tu vois. On l'a fait. Voilà, vous avez été au bout. Voilà, on a été au bout. Après, comme tu as dit, il y a des trucs qui sont pas sortis. Parce que voilà, on l'a fait. Mais après, c'était pas dit qu'il fallait, tu vois, tout clipper, etc. Tu vois ce que je veux dire. Donc, on a fait ce qu'on avait à faire. Et puis voilà, tu vois, la parole, elle a été tenue. Et voilà, dès que j'ai fini ma parole, et ben, tu vois, comme ça, on peut pas dire, tu vois, il pourra pas dire que j'ai pas tenu ma parole. Mais tout se passe bien, tu vois. Ok. Non, il n'y a pas de souci. J'en profite aussi justement pour passer un gros big up à JR, le manager, le héros. On est ensemble. Grosse force aussi, je veux passer une grosse force aussi à BR. Ça, c'est l'équipe BR. Turfu Balthazar aussi. Force à vous, les frérots. Genius, Mamberka, 2-6. C'est les frérots. Voilà, c'est important. Il faut pas oublier ceux qui... Et mon sensei, le Dutch. Voilà, ceux qui donnent la force, ceux qui encouragent depuis le début. Exactement. Oui, vas-y, Bouche, je te laisse enchaîner. Donc du coup, tu nous as parlé de culture musicale. Déjà, d'où elle vient cette culture? Et du coup, quelles sont tes inspirations, toi, quand tu kicks
quand tu produis? Déjà, vous savez on est sarcellois déjà. Oui. Ça veut dire qu'on a beaucoup de communautés chez nous. Déjà. Ouais. Après, moi, je suis antillais. Ouais. Tu vois, donc j'ai grandi dans le compas, j'ai grandi dans le zouk, j'ai grandi dans... Zouk-là. Oui, monsieur. J'ai grandi dans... Il y a toutes les musiques, en fait, tu vois. Exactement. Il y a pas de... Je sais pas, moi, tu vois, c'est hip-hop, en plus, je suis 87, tu vois, c'est la meilleure génération. Oh là ouais. Moi, je vais rien dire. Faut pas se mentir, non, mais excusez-moi, non, mais je suis 87, tu vois. Donc, ça veut dire on a tout connu, donc t'as vu, les sons, voilà, quoi, ça va trop loin. La culture, elle va trop loin, tu vois ce que je veux dire. Mais après, voilà, très hip-hop, très hip-hop. Ah ouais. Mais du coup, quels artistes, toi, t'ont le plus influencé, que ce soit dans la ville, parce que bon, on sait, voilà, on est sarcellois, donc la logique voudrait qu'on soit influencé par le secteur A ou quoi. C'est sûr que t'as vu Ministère Hammer, voilà. Tu vois, même le premier album d'Arsenic aussi, Doc Gineco, si on a grandi avec ça, frère, tu vois, c'est grave, c'est très grave, tu vois, je veux dire ou pas. Limite, t'as vu les autres rappeurs, tu vois, on savait pas, tu vois. Oui, bien sûr. C'est après en grandissant que t'as vu, on a entre guillemets entendu les autres et même par rapport aux cousins que t'avais dans d'autres villes ou quoi qu'est-ce, tu vois. Sinon, voilà, nous on était très Ministère Hammer, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est grave, mec. Passy, l'album de Passy, c'est grave. C'est vrai. Je zappe et je batte. Tu vois, il fait chaud. Tu vois, attends, des gros sons, attends, non, des gros sons. Ouais, c'est vrai, non, bon. Franchement lourd. Après, voilà, tu vois, après j'ai beaucoup, il y a une époque aussi Lunatic, tu vois, Lunatic, franchement. Après, c'est pas ce qui a influencé mon rap, tu vois, mais après, si on parle de culture musicale. Oui, bien sûr, bien sûr. Lunatic, Temps Mort, incroyable. Kerry James, Tandem, tu vois, ça va trop loin. Ouais, c'est vrai. Je te dis, notre époque a été grave. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, et Eliem, tu vois, Eliem. C'est un peu plus récent déjà pour le coup. Non, quelle génération? Non, moi je suis 94 moi. Oh là là. Après je connais mes classiques. Faut continuer à parler avec Johan. Non mais c'est plus, il a entre guillemets il a explosé plus vers un peu après Lunatic et tout, pas les années 90 en tout cas. Je pense qu'on va arrêter ce sujet. Non, je suis pas d'accord. Ah, il est relou. Ah ouais, là, c'est un puriste. C'est fou, la descente de 9 ans déjà, là. Déjà, Liam, il a fait des... C'est grave. C'était grave. Mais 9 ans déjà, il date des années 2000, pas des années 90. Non, c'était 2000. Ouais, mais... Ouais, tu vois, après, tu... Ça, c'est pas le même... tu vois. Après, tu vois, ici, j'échelonne, tu vois ce que je veux dire. Oui, voilà, ouais. Mais non, c'est pour dire, en gros, c'est des sons qui m'ont marqué, tu vois. C'est des artistes qui m'ont marqué, tu vois, qui ont marqué ma jeunesse, je sais pas, tu vois, c'est grave. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as été, toi, un petit peu influencé par le rap outre-Atlantique, les Quinry? Ouais, ça c'est sûr. Tu vois, les Quinry, c'est grave. Les Quinry, c'est grave. Tu vois, les Quinry, c'est... Tu vois, la culture, tu vois, c'est tout de suite, tu bouges ta tête, tout de suite, t'es dans un mood. Et, tu vois, que ce soit un son de lover, un son gang, tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que tu as des exemples? Je sais pas, moi, quelle année tu veux? Peu importe, mon gars. Moi, franchement, j'aime bien... qui je pourrais te dire? Peu importe, hein, d'aujourd'hui ou... Franchement, déjà, il y a Migos, ils sont bien, tu vois, je sais pas. Moi, après, il y a Woodrich aussi, il est lourd. Ouais. Après, en Angleterre, j'ai SL, j'aime bien. Ok. Tu vois, aussi... Ok, ouais. Non. Après, voilà, j'écoute différent, tu vois. Moi, je suis pas arrêté forcément à un pays, tu vois. Ouais. C'est super ouvert. Voilà, dès que ça me parle, c'est grave, tu vois, même si... je sais pas moi, même si ça vient de, je sais pas moi, de la forêt, frère. Du moment que le beat il est là, le mec il dit ton truc, tu vois, c'est carré de ouf. Non, lourd, ok. Et du coup, moi j'avais une question par rapport à ça, parce que là tu nous as parlé d'inspiration et t'as cité des rappeurs légendaires, des groupes légendaires, Lunatic, L.I.M. et tout, assez productifs. Ouais. Et du coup, moi j'aimerais savoir comment est-ce que tu crées ta musique? C'est quoi ton process? Est-ce que t'es le genre de mec qui écrit puis après qui va adapter, chercher des instrus, ou alors t'es un mec qui dit envoyez-moi des instrus et je balance, tu vois? En fait, moi je suis un peu les deux, tu vois. Okay. Je suis beaucoup même les deux, même je dirais. Parce qu'en fait, j'ai pas forcément de trucs, tu vois. Je peux être là très bien et écrire sans... J'aime bien écrire sans prod. Okay. Parce que ça me donne... je peux faire après n'importe quoi, en fait. Okay. C'est juste des mots après que tu peux tu vois, façonner dans un sens, façon, mais je suis très... je suis les deux, ouais. Je dirais vraiment les deux, ouais. Okay. Je suis vraiment les deux. C'est un bon travail, je trouve, de travailler sans prod, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu développes plus les rimes, et même au niveau des temps et tout, dans ta tête et tout. Franchement, c'est... Ouais. Moi, je préfère sans les prods. D'accord. Ouais. Ok, très bien. Je préfère sans les prods.
Ok. Et du coup, voilà, pour en revenir à ton EP Business Plan, tes 3 singles, ils sont assez mélodieux et ils ressemblent beaucoup à ce que les gens apprécient aujourd'hui. Donc, est-ce que toi, t'as toujours eu cette envie de chanter, parce que ouais, t'as la culture aussi. Toi, ça fait partie de ta culture. Tout à l'heure, tu parlais de compas, de totalement. zouk et tout. Est-ce que pour toi c'est naturel, ou est-ce qu'il a fallu, est-ce que t'as commencé genre vraiment gros kicker et après t'as commencé à... Non, franchement, après, t'as vu, moi, comme je te dis, je kiffe trop la musique, tu vois. Donc, déjà, je suis. Toute personne qui kiffe la musique, tu vois, dans sa salle de bain, c'est grave. C'est grave, tu vois. Donc, toi, j'ai toujours aimé chanter. Après, comme je dis, dans ma famille, on est une famille de musiciens aussi, de chanteurs, tu vois. J'ai toujours aimé chanter, tu vois. Et même le rap, tu vois, j'ai toujours aimé bien, tu vois, que ce soit dur. Ça veut dire que le fait que je puisse faire les deux, tu vois, tant mieux, tu vois. Donc, en même temps, t'as vu, je me bride pas, en fait. Tu vois. Ouais, c'est bien, t'as pas ce complexe de je suis un kicker, je kick et je chante pas. Je peux faire un son que kicker, comme je peux faire un son que chanter, comme je peux faire un son avec les deux, tu vois, avec les trois, tu vois. J'aime bien, c'est pour ça aussi que, tu vois, mon EP, je l'ai un peu diversifié aussi. Tu vois, j'ai pas voulu faire tout de suite, entre guillemets, pas ce que les gens attendent, mais plus montrer, tu vois, différentes facettes de moi, tu vois, un peu plus chanté, un peu plus dur, tu vois. Ok. Et du coup, moi, j'avais une question, un peu plus large. On a parlé des rappeurs de chez nous, Ministère Amer, etc. Qui maintenant remontent, entre guillemets, c'est des anciens, tu vois. Et moi, ma question, c'est qu'est-ce que tu penses du fait que Sarcelles, et plus généralement le 95, ne soit pas représenté au plus haut niveau national dans la musique? Ça fait un moment qu'on n'a pas un gros rappeur de Sarcelles qui a vraiment... qui a explosé depuis au niveau cette national, époque, tu vois. Franchement, t'as dit un vrai truc. Après, tu vois, moi, je dirais que, tu vois, je trouve ça inadmissible. Tu vois ce que je veux dire? Ça me vénère de ouf. Je trouve que c'est pas normal déjà que, tu vois, on n'a pas, entre guillemets, un rappeur, tu vois, de la ville qui soit au niveau de la ville. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok. Ça veut dire au niveau du secteur A, tu vois, qu'il soit connu comme ça, médiatisé, tu vois, que ça puisse donner la force à d'autres, tu vois ce que je veux dire, ou plein de trucs comme ça, tu vois. Il est haut, tu vois, c'est peut-être... Ouais, c'est vrai. Mais après, il faut dire que tu as vu dans les autres départements aussi, ça arrivait comme des... Tu vois, ça arrivait fort, tu vois ce que je veux dire. Et de un, après à l'autre. Après, en fait, c'est... Je pense qu'une fois qu'un artiste de la ville aura la lumière, tu vois, là, ils vont voir que c'est grave. Comme je l'ai dit dans le freestyle couvre-feu, tu vois, tout a commencé là, ça se terminera là, frère. C'est tout. T'as capté? Ok. Et voilà, on va leur donner on va essayer, en tout cas, moi, je vais essayer de donner la lumière tant que je peux. Je vais essayer d'aller le plus haut possible. Même les rappeurs de la ville, tu vois, on communique beaucoup. On va essayer, on va faire ce qu'on a à faire, tu vois, parce que il y a du talent, on est chaud, frère. T'as capté? On est chaud. On est chaud. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de rappeurs talentueux dans la ville, et puis c'est dommage. Chacun a eu son temps. Ouais, c'est ça. T'as capté? C'est ça. Ce serait bien qu'il y en ait un vraiment qui explose et puis qui se retrouve. Si tu remarques bien, ça a fait le tour. Ouais. Ça a fait le tour. Ouais, non, clairement. Ça va dire. Si tu remarques bien, ça a fait le tour. Genre à 95, après 3. Ouais, donc ça va revenir. Donc la logique voudrait que ça revienne bientôt. Ouais, donc moi j'aimerais revenir sur ton EP, Business Plan. Déjà, j'aimerais comprendre un petit peu, que tu nous expliques un petit peu pourquoi tu as voulu l'appeler Business Plan. Bah parce que déjà, ça porte bien son nom, tu vois, c'est un business plan. Ça veut dire que tu construis quelque chose de rien. Ça veut dire, j'aime bien prendre l'exemple tu sautes de la falaise, t'as vu? La première fois, c'est pas grave, t'as capté? Et en fait, c'est un business plan, ça veut dire qu'il a fallu tout... Comme j'étais en groupe déjà de base, t'as vu? Donc le fait d'être tout seul, sachant qu'on connaît rien, parce qu'on connaissait pas le métier, tu vois. On connaît pas, tu vois. On faisait des clips, on payait des man, on fait des clips, mais après le vendre, tu vois, commerce, tu vois, c'est pas la même chose, tu vois ce que je veux dire. Donc on a dû apprendre. Donc c'est ça un business plan, tu vois. On a dû faire en sorte de apprendre petite étape par étape, adapter. Et ça m'a fait penser à ça direct, en fait, tu vois. D'accord. Parce qu'à chaque fois, je voyais qu'on apprenait des choses, tu vois, des choses bien comme pas bien, qu'il fallait fallait mettre des budgets, fallait, tu vois. C'est un business plan, tu vois. Non, c'est vrai. C'est de l'investissement, c'est tout ça, tu vois. En fait, c'est un petit peu genre planifier le succès. Voilà. C'est ça. Ok. Ibou, tu veux enchaîner? Non, vas-y, enchaîne. Ok. Du coup, j'ai une autre question.
qui pour moi est très importante, je pense. J'aimerais savoir quelle relation tu entretiens justement avec ton manager, Monsieur JR, Namji, le frérot, hein, voilà, qui est avec toi tout le temps, que ce soit sur les tournages, que ce soit partout. Comment vous vous êtes rencontrés déjà? Bon, vous êtes issus du même quartier, déjà ça c'est sûr, on le sait. Mais qu'est-ce qui a fait que les liens deviennent aussi forts? Mais déjà, on se connaît, comme tu as dit, on se connaît déjà depuis la maternelle. Ouais. Ok. Déjà, ça veut dire que déjà, t'as vu, avant tout ça là, t'as vu, on est déjà une famille. Voilà. T'as capté? C'est important ça. Donc, je voyais pas, tu vois, si je dois entreprendre quelque chose, je me dis, m'entourer de personnes, au mieux de m'entourer des inconnus, tu vois, vaut mieux que je m'entoure des personnes qui me connaissent le mieux, tu vois ce que je veux dire? Et je sais que, t'as vu, il sera à 100 000%, t'as capté? Comme moi, je serai à 100 000% pour lui, tu vois ce que je veux dire? Donc, bien sûr. Je vois, pour moi, j'ai fait le meilleur choix, comme tu vois ce que je veux dire. En fait, dans ma vie, de toute façon, il m'a toujours poussé à faire des choses, tu vois. Ouais. Que ce soit avant, quand on était plus jeunes, dans les différents trucs et tout. Mais donc voilà, t'as vu, donc ça pouvait être que lui mon manager, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça pouvait être que lui, c'est le frérot, tu vois ce que je veux dire? Donc si c'est pas mon grand frère, c'est parce que lui était occupé dans sa carrière, etc. Entre guillemets, tu vois. C'est que le frérot, tu vois. Okay. Moi, je suis entouré que de mes gars, tu vois. Ouais, normal. Je me verrais pas, tu vois, avec des gens, des inconnus, tu vois. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ils seront pas francs comme mes gars, t'as vu. Mes gars, ils vont me dire, les mecs, c'est vraiment, je fais un son, je suis content. Ah, les mecs, c'est KO. T'as capté? T'as capté ou pas? Mais il va te le dire. Mais c'est très important ça. Moi, j'ai vu des situations, même en studio, la tête d'homme, parce que t'as vu, c'est un business, t'as vu. Ouais. Mais la vérité, tu vois. Faut dire la vérité quand c'est nul, tu vois. Bien sûr. Eux, ils vont te dire, tu vois. Bon, des fois, par exemple, je sais pas, moi, on se connaît par cœur. Ça veut dire que c'est fluide, frère. T'as capté ou pas? Y a pas de. Il va savoir, par exemple, je vais avoir un truc, je me dis, ouais, putain, je sais pas, et pourquoi tu ne racontes pas par rapport à ça, la dernière fois quand t'avais fait ça? Là, ça va vite. Un inconnu. Ouais. Ouais, c'est vrai. T'as capté ou pas? Il faut que la personne te connaisse un minimum. C'est important. Vous connaissez depuis des années, donc. Donc non, pour moi c'était important que t'en parles, tu vois, parce que bon, les gens doivent peut-être se poser la question, mais c'est qui lui, il est tout le temps là et tout. mais les gens s'ils me connaissent, ils connaissent déjà de base, donc t'as vu, je pense que c'est plus pour les personnes qui vont me découvrir, tu vois. Mais sinon voilà, tu vois, la famille ils connaissent, tu vois. Ok. Ouais, du coup, je vais enchaîner, Ibou, hein, si tu me le permets. Donc voilà, revenir sur ton EP, Business Plan, moi un EP que j'ai beaucoup aimé. Donc comme Ibou l'a dit au début, il y avait 3 singles qui sont sortis. Donc c'était quoi déjà? Donc ma base. Ouais, c'est ma base. Marie, Jack Sparrow. Voilà, Marie que j'ai beaucoup aimé. Très beau clip d'ailleurs. Ouais, merci. Ouais. Très beau clip d'ailleurs. Et Jack Sparrow aussi, qui a été super bien clippé, parce qu'à un moment donné, on s'est tous posé la question, mais est-ce que c'est vraiment... C'est parti même très loin. Ouais. Ce clip-là, franchement, c'est parti très très loin. Il faut savoir qu'on a été signalé plus d'1 semaine. Ah ouais? Ouais. Parce que en fait, tellement on a bien réalisé, tellement mon cousin de 6 là, soit qui a réalisé le clip, il a tellement bien fait ça que les gens ils pensaient que c'était des parties du film. Waouh. Ah ouais. C'est incroyable. Parce que t'as vu, de base, on voulait quand même s'inspirer de ça, tu vois. Mais bien sûr, normal, bien sûr, clairement. On a vu des scènes. Après bon, on disait au man, tu vois, bouge, fais comme ça. Et le man, de toute façon, c'était lui. Oui. Le man, et franchement, c'était un truc de ouf. Ça faisait gaulerie de ouf, tu vois. Ouais, et franchement, c'était un putain de délire. Et on a aimé ce côté de jouer dessus, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Tu vois? Ouais, jouer sur le mystère, jouer sur le mystère un peu, ouais. Attends, mais non, mais c'est pas possible, tu vois? Après, tu vois que dans le clip, je suis là, donc je suis pas dans le film, moi, tu vois. Bah ouais, clairement. Tu vois des jeunes, ils sont là avec leur téléphone, tu vois. On a fait un voyage dans le temps, entre guillemets. Ouais. Non, franchement, le clip a été super bien réalisé. Et ouais, moi, il y a surtout un morceau que j'ai kiffé, j'ai plus le titre. Ibou, t'as les titres? Non, j'ai pas la playlist. J'ai oublié, on avait parlé parce qu'on avait un groupe sur Facebook, je sais pas si tu te rappelles à un moment. Et il faut que ça revienne. Ignorer. Ignorer, il me semble. C'est celui-là. Ignorer. Il me semble que c'est celui-là. Non, je suis pas sûr, non. Non, c'est un son qui sonne un petit peu club et tout. Bref, ça c'est des boîtes.
Voilà, merci. Oh là là, faut que je la dévoile. Ouais, ben voilà, mais tu vois, ce morceau-là, c'est peut-être mon morceau préféré de. Il envoie bien celui-là. C'est peut-être mon morceau préféré de ton EP. Et ce que moi j'ai bien aimé sur cette EP-là, en fait, c'est que il monte en puissance. Tu vois, tu commences avec les premiers morceaux justement qui sont les singles et tout. Et au fur et à mesure du EP, ça monte en puissance, tu vois. Et moi, c'est un truc que j'ai beaucoup kiffé. Donc voilà, là, j'ai l'occasion de te le dire en face. Bien joué, mec. Merci voilà, beaucoup. Ça fait plaisir, en tout cas. C'est bien réalisé, c'est bien mixé. Les transitions sont cohérentes, tu vois. Merci, ouais. Donc voilà, moi, je voulais tout simplement te féliciter pour ton EP. Et puis, en espérant qu'il y en ait d'autres. Ah oui, mais là, c'est... Ouais. En fait, c'est un EP. Donc, un EP, c'est vraiment une découverte. Tu vois, mec, quand tu fais un EP, c'est un avant-goût, tu vois, tu remets même des sons que tu as peut-être déjà posés, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ça veut dire que là, l'étape d'après, c'est pas l'EP, tu vois. Ouais. Après, là, je vais construire ma carrière, moi, tu vois. Moi, je vais pas rapper un an, tu vois, je vais construire ma carrière, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça veut dire que là, ce qui va arriver, c'est grave. Je sais que c'est grave, tu vois. Ok. Ça va être grave. Ça va être grave. Ça c'est grave. Déjà là, j'ai forcé un petit freestyle un peu plus, tu vois. J'ai sorti un petit freestyle là, dernièrement là. Ouais. Un peu plus, tu vois, un peu plus, on va dire. N'hésite pas à dire le titre du morceau, tout ça. Haters, je l'ai appelé Freestyle Haters. Ouais. C'est celui où t'es dans la. Non, celui-là il date, celui où t'es dans la Ferrari dans le clip là. Ah, ça c'est le premier, ça c'est le premier freestyle que j'ai fait, c'est Dis-le, ouais. Oui, Dis-le, c'est le premier freestyle. En fait, même par rapport même à ces freestyles là, t'as vu, on a toujours essayé de monter, tu vois, progressivement au niveau de l'intensité, même des textes, même du flow et tout. Ouais. C'est pour ça que je te rejoins quand tu dis que l'EP, tu vois, on l'a fait de façon à ce qu'il monte. Ouais. T'as vu, des sons que personne connaît, tu vois, moins les faire sortir, etc., pour plus avoir un peu de découverte aussi, de dire putain merde, il peut faire ça, putain c'est lourd, tu vois ce que je veux dire. Et non là franchement là je pense que je me suis trouvé, tu vois, comme après ça fait pas 10 piges je suis dans le rap, tu vois. Donc là je pense que je me suis trouvé, tu vois. Et en plus t'as vu, j'ai grosse collaboration, tu vois. Donc là ça va être grave. Ok. Très grave. Ok, de toute façon, nous on attend, on attend. Et j'aimerais revenir aussi sur cet épisode où t'as fait le Planet Rap de Calage Criminel. Comment s'est fait la connexion entre lui et toi? Ben c'est la rue, frère. C'est la rue, c'est avec les poteaux, tu vois. Ouais. On a connu des poteaux, après de fil en aiguille, tu vois. Après on s'est vus. Et voilà, il m'a invité. J'ai fait mon taf. On a vu ça. T'as l'air plutôt à l'aise en freestyle. C'est bien. En fait, moi, je pars du principe que c'est mes affaires, t'as capté? Je le vends, mon truc, t'as capté? Donc, je peux pas te le donner mieux que ça. Tu vois ce que je veux dire? Je te donne à fond la caisse, frère. Comme ça, c'est sûr, tu vas kiffer, tu vas voir que c'est pur. T'as capté? Il n'y a pas de je sais pas quoi ou nanani, tu vois. Faut envoyer. Non mais c'est ça. Et du coup ouais, il y a eu ce freestyle là et il y a eu ton passage à OKLM aussi. Ouais, ça il y a eu ton passage dans Couvre-feu et notamment nous on avait partagé justement un extrait sur le compte Instagram Calcium TV où Jackie devient fou. Où Jackie devient fou. Le gorille. Le gorille, celui-là, il est relou. Ouais. Mais du coup, comment ça se passe pour pouvoir avoir accès à un couvre-feu, par exemple? Bah, c'est comme à peu près tout le monde, tu vois, tu envoies ton projet. D'accord. Tu vois, et après ils écoutent, et s'ils aiment bien, ils te demandent, hein, tu vois. Après, tu viens, et puis c'est aussi simple. Hein. Ok, d'accord, ouais. Voilà, faut envoyer son projet à la boîte mail au KLM, tu vois. Et couvre-feu surtout. Ouais. Et voilà. T'envoies une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 15 fois, frère. Ouais, c'est ça. Faut pas se croire que t'as vu, ça s'est fait. Ouais, genre boum. Boum, ils ont appelé boum. J'aurais kiffé. Ah non. Ouais, d'accord. Il faut te dire que si toi t'envoies, il y en a combien qu'on voit aussi. Ouais, toujours je dis ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, Jackie, lui, il a été corda tout de suite. Ouais, franchement, c'était super. Franchement, l'arrivée, l'entente. Tout, on a bien parlé après aussi, tu vois. C'est ça. Comme t'as vu, on a parlé de ça au début par rapport à la ville, tu vois. Que c'est important qu'il y ait des artistes
soit mis en valeur dans la ville, parce que c'est une ville culturelle, c'est une ville sportive, c'est une ville musicale. On est complet, frère. L'industrie. Ah ouais, frère, on est complet, frère. C'est l'industrie, mon gars. C'est l'industrie. C'est dope. Et du coup, quel genre de conseils, à mon avis, je pense qu'il a dû te donner des conseils. Quel conseil il a pu te donner, par exemple? Bah après, c'est la persévérance, hein. C'est toujours ça, il faut rester déter, frère. C'est toujours ça. En tout cas, de tout ce que j'ai entendu des gens à chaque fois, c'est faut rien lâcher, toi. Faut être déter. Après, moi, je suis comme ça, t'as vu. Dans tous les cas, tant mieux, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Et du coup, on en profite pour passer un gros big up à Jackie et Benji des Nègres Marrons, les grands refs. Les grands refs. Pour ça, vous. Voilà. DJ Lordissa, DJ Fax. Voilà. Ça bouge pas. Voilà. Donc, si Ibou, t'as des questions, n'hésite pas. Hein. Oui, moi j'avais une question par rapport. Tu parles souvent du fait que t'es nouveau, entre guillemets, dans le rap. Toi, est-ce que. On dit souvent que c'est. Je pense que c'est aussi vrai, c'est un monde un peu de requin. Ouais. Toi, comment tu gères tes relations? Est-ce que, à part ton ancien associé, dans ton ancien groupe, est-ce que tu as des connexions dans le rap, à part Kalash Criminel, j'imagine? Comment tu gères tes relations, toi, Après, t'as vu, c'est très... déjà, moi, de moi-même, t'as vu, c'est pas forcément tout le monde que je vais voir. Ok. Ouais. Parce que, tu vois, il y a le Big, il est là. Ok. Je veux dire, mon directeur artistique aussi. Donc, j'ai pas forcément besoin d'être là pour parler, tu vois ce que je veux dire. Ok. Donc après, par rapport aux artistes, en tout cas ceux que j'ai vus, tu vois, c'est fait direct, tu vois au quartier, tu les vois, tu parles, Ok. après, on voit s'ils adhèrent, tu vois ce que je veux dire ou pas. Ah, c'est l'authenticité. Après, il faut se dire que tu peux pas, tu vois, il y en a qui ils ont beaucoup de notoriété. Ouais. Ça veut dire que d'être là, te mettre avec quelqu'un qui a rien, tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est ça aussi, il faut... Au début, tu comprends pas beaucoup ça, tu vois. Tu dis, comment ça se fait, tu vois, il dit, t'es bon. Ouais, il met Enfin, quelques fois. son frère, tu me dis, tu vois, tu commences à parler chinois, t'as capté? Ouais, frère, tu dis, je suis bon, mais t'as capté ou pas? Donc après, tu comprends, t'as dit, il y a ton orgueil aussi, tu vois. Ouais. Il y a ton orgueil, toi, tu te dis, ouais, c'est pas possible, non, on s'en fout, on est des bonhommes, on va faire, tu vois. Peu importe avec qui, tu vois. Mais après, il faut voir que les gens, ils ont déjà leur blase, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Déjà leur blase. Ouais. Il faut connaître pour avoir peut-être ta chance de faire un truc, tu vois, comme Ouais. Mais du premier coup, c'est chaud. Ok. Ok. Et du coup, quel conseil tu donnerais, toi, parce qu'on a parlé de la scène qui doit émerger dans Sarcelles, chez nous. Quel conseil tu donnerais, entre guillemets, à des rappeurs plus jeunes que toi? Inonder les réseaux, les gars. Ouais. Il a parlé français. Ne perdez pas de temps avec gaspiller. Et franchement, il faut gaspiller de l'argent, ça sert à rien. Surtout si vous en avez pas. Ça sert à rien. Avec peu, on peut faire beaucoup. Maintenant, il y a l'iPhone 11. Il y a Samsung, il y a Huawei. Les dernières qualités, photo, tu poses ça, tu envoies ton truc et tu envoies tous les jours, frère. Faut pas envoyer une fois ou deux. En fait, faut être déterminé, en fait. Faut pas faire ça juste pour faire ça. Ouais, faut être régulier. Comme on dit maintenant, c'est un métier, t'as capté? Ça veut dire si tu dois faire ta formation sur le net, en tout cas, les gars, allez-y tous les jours. Envoyez, en plus à la jeunesse, ça va vite. Ok. Bah du coup, je vais enchaîner avec la suite parce que depuis tout à l'heure, on dit Skyno, mais il n'y a pas que Skyno, il y a Nileu. Donc du coup, je pense qu'il y a une histoire derrière. J'aimerais savoir d'où est né. Il faut savoir que ici là, dans la ville là, j'ai frappé des gens d'art. Avec ça là, avec ça. Il a sorti la manette de play. Qu'on fait avec le big. Cyclope. Ok. Donc là, si j'ai bien compris, là t'es en train de me dire que donc tu es chaud à un certain jeu. Mais voilà. Quel jeu? PES. Faut le dire. PES, c'est mon game. T'as vu, les gens, ils sont partis dans des FIFA, ils sont partis dans des trucs bizarres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais les fondamentaux, ils savent que PES, c'est le jeu de foot de le plus réel. Ouais. Ça veut dire c'est réel. Quand tu mets un crochet, tu mets un crochet. Et moi, j'ai toujours dit que, de toute façon, les jeux bizarres où tu dois faire des combinaisons pour faire un dribble, alors qu'en vrai, tu fais juste un coup à gauche, ça fait un dribble. Faut bien préciser que FIFA, ils sont revenus à ça aussi. Oui, bien sûr. À la simplicité. Parce que c'est le foot, c'est simple. Oui. Non, mais on t'a pas dit de faire des passes montées, mais si tu dois faire une passe et tirer, là, c'est facile, poteau. T'as capté? Et puis voilà, tu vois, Konami, tu vois, mon blaze en entier, c'est Skynoni. Ouais. Petit neveu de Konami. Tu vois?
Nul. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu prenais ton tui, tu vois les tui, j'aime bien le dire en anglais. Tu prenais ton tui. Je disais nul. En plus, tu connais, nous on habite au 11e, on habite au 11e. Ça veut dire que tu les vois descendre. Ah, c'est chaud. C'est un gamer fou. Ah, c'est chaud. Ah non, j'étais relou. Là, j'ai dû m'arrêter pour me concentrer dans le rap. J'ai vendu ma play et tout, mec. Elle a tête d'homme. J'ai dû arrêter parce que moi, c'est un game, frère. Ah oui, non. Il faut savoir que j'ai joué avec non seulement Skyno et Big, comme il l'appelle. Et le Big. En ligne. D'accord. APES. Il faut savoir qu'on faisait tourner le gagnant reste sur table, tout ça. Voilà, chacun était chez soi. Hein. On jouait et je me souviens d'une époque. Skyno est un très mauvais perdant. Ouais. Bah oui. Ah non, Skyno est un très mauvais perdant. C'était rare. Il commence à blaguer. Non, Skyno est un très mauvais perdant. Surtout quand il perd contre le Big. Ah ouais. Parce que je crois que c'est l'un des seuls qui réussit à rentrer dans son cerveau. Bah vraiment. Il rentre dans mon cerveau. Je me rappelle que à l'époque, JR jouait avec. Il me semble qu'il jouait avec Manchester. Et il y avait Zlatan. C'était à l'époque où Zlatan était à Manchester. Okay. Et à chaque fois qu'il marquait avec Zlatan, il criait Zlatan. Et je peux te jurer, t'as vu, on avait les micros, tout ça. Et Skyno était bleu, mais genre bleu pour de vrai. Vas-y, t'as eu de la chance, tout ça, vas-y, yo, laisse-moi refaire, s'il te plaît. Laisse-moi rejouer contre lui, t'inquiète, je vais le battre. Ça peut gâcher des amitiés, ces jeux-là. C'était terrible, j'ai même reçu des snaps où Skyno est chez le Big. Et il m'envoie, regarde ton gars, je l'ai botté. Je fais le mal. Pistard. Il faut dire un truc parce que lui, il est bon. Moi, t'as vu, moi, je suis gentil, les gars. T'as vu? Moi, je te fais du mal, mais je veux pas te filmer, t'as vu? Ok, Je peux t'avoir fait du mal toute la nuit, hein. Et tu m'as battu une fois, t'es content d'art. Voilà, je dis juste ça. Tu vois? Je peux te taper toute la nuit, hein. Tu vas gagner une fois, t'es content. Tu vas faire des vidéos. C'est pas grave, les gars, c'est pas grave. Après, je connais, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais en tout cas, mon record, c'est 15 Fanny d'affilée. Waouh. Et des personnes différentes, hein. Ah ouais, j'avoue. Ok. Bon, ben là, il est tout simplement en train de me dire qu'il va falloir que je me rachète PES. Tout simplement. On va se remettre dans le game. Je suis à la retraite, je prends ma retraite. Non. Ouais, il joue en mais je sais que t'as vu, si je prends la manette, ça se perd pas. Je pense que en 3-4 parties, ça peut être... Ouais, ça peut revenir. De toute façon, c'est comme le vélo. Je botte le Big au calme. Waouh. Je crois qu'on va brancher la play après. On va brancher la play de ouf. Mais du coup, pour rester sur le côté un petit peu jeux vidéo, tout ça, toi, t'as tout le temps joué uniquement aux jeux de chez Konami ou pas? Moi, je veux dire qu'à l'époque de la Super Nintendo, par exemple. Frère, de toute façon, ça a commencé par ISS. Voilà. Tu vois, Evolution Soccer. Ouais. Et on a suivi. Toi, t'as jamais lâché. On n'a pas lâché. Même la période où ils étaient un peu bizarres, t'as pas lâché. Là, dernièrement, là? Non, là, ils sont bons. Mais ils ont eu une période, il y a peut-être... Après PES 2006. 4-5 ans, c'était un peu bizarre. Non, moi, je comprends pas les gens qui sont partis. T'as capté? Les traîtres. Les traîtres. Les lâches. Ils sont partis pour des maillots. Pour des maillots, pour des stades. Roberto Larcos. Attends, ils en avaient marre. Naldorino. C'est quoi ça? Attends. Les mecs, ils partent pour des stades. Mais non, on veut du foot. On veut du foot, gros. De gauche à droite. Attends, on veut du foot. À Lombardie. Il faut que je me rappelle, je crois que j'avais joué à FIFA, je crois que c'était au 12. Ouais. Et le mec, il a pris. Il faisait une passe en profondeur, tu vois, il a un triangle là. Ouais. Et avec Cristiano Ronaldo, je crois. Ouais. Et tu pouvais plus le rattraper. Je me suis dit, mais attends, mais en vrai, s'il fait ça, tu le balayes. Ouais. Attends, si j'ai envie de le balayer, je peux pas. Ouais. Tu peux même pas le rattraper, frère. Ouais, c'est pas vrai. Ouais, c'est vrai. Après, moi, je pense plus que FIFA, c'est un jeu d'arcade. T'as vu, tu trouves dans les bars et tout, tu vois. Ouais. Oh non, non. Bah si. Il a dénigré le game. Bah si. Ah non. Il a dit dans les bars. Bah ouais. Genre, on met des pièces et tout. Allez. Bah ouais. Tu t'as parti, bim bam, t'as capté? Parce que PS, faut que tu te concentres. Ouais, j'ai capté. Personne ne pourra me dire le contraire, tu vois. C'est vrai. Même un joueur de FIFA, il va te dire que PS, faut que tu te concentres, frère. On va lancer le débat. Lancer le débat, mes chers amis. Donc, on va faire un sondage. PES ou FIFA. Bah, au jour d'aujourd'hui. Pour le vrai football. Non, faut préciser, pour le vrai football. On attend vos réponses. Merci. Donc, voilà. Donc, ouais, toi, t'as vraiment suivi toute la saga. Ouais. Ouais, mais c'est lourd. Mais du coup, est-ce que toi, tu joues à. Est-ce que t'as joué à d'autres jeux? Est-ce que t'as été aussi passionné? Je peux te donner une anecdote? Vas-y. Et le pire, c'est que des man qui se butaient à FIFA pour leur montrer que leur jeu est pourri.
Je l'ai frappé. Ah. Les gars, soit t'as la culture, soit tu l'as pas. Ah ouais, la formation c'est la même. C'est juste t'as eu les boutons, t'as capté? C'est tout. Non, après toi, je joue à plein de jeux, tu vois. J'aimais plein de jeux. Il y a les foot, il y a les arts martiaux. Les arts martiaux quoi? Les jeux de combat? Ouais. Les jeux de combat, Tekken. Tekken, c'était grave. Tu t'es buté à Tekken. Street Fighter, ouais. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Ah ouais, là tu parles à un spécialiste là. En fait, parce que ce qui est bien, t'as vu, j'avoue que moi je suis un peu. Je me suis coupé vraiment de ça à cause de la musique, mais sinon j'étais un gamer, tu vois. Ouais, un vrai gamer. Ouais, donc, ça veut dire des combinaisons. Tu vois, les combinaisons que je faisais dans la Sega, t'as vu, j'ai compris que ça faisait la même chose pour les nouveaux. Non, c'est mon gars. Mortal Kombat. C'est les mêmes. C'est pour ça que j'ai capté. C'est que je t'ai dit, mec. C'est pour ça que je connaissais les combinaisons. Je t'ai dit, moto. Je suis bleu. Mais Valérie dit, comment t'as fait? Comment ça, c'est la même chose. C'est ça, mais c'est ça. C'est vrai. Ils ont juste mis 3D. Ouais, c'est vrai, ils ont amélioré le gameplay, c'est tout. Voilà, le gameplay. Là, c'est les mêmes combinaisons. L'image, tout ça, ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est vrai, Street Fighter. Ouais, c'est bas avant carré, Hadouken, tout ça, ouais, ça va pas bouger en vrai. Ouais, c'est tout. Donc, ouais, non, ok. Ok. J'avoue, ça fait plus d'une demi-heure là qu'on est en train de discuter. Quels sont les projets, man, pour la suite? Ben là, on se concentre vraiment sur les titres, tu vois. Ok. Donc là, normalement, bientôt, là, on va dire en mars, il y a un clip qui va sortir. C'est le dernier clip que je vais sortir de mon EP. Ok. C'est à venir. À venir, d'accord. Donc là, c'est vraiment, là, on va vraiment partir dans une autre dimension, je pense. Même au niveau du clip, même en lui-même, c'est une autre dimension. Ok. Donc là, on va vraiment partir dans un vrai truc, quoi. Tu vois, je vais essayer d'envoyer vraiment. Je vais pas essayer, je vais envoyer que des singles, tu vois, que des putains. Je vais envoyer que des putains. Ok, donc là, t'es en train de nous dire que cette année-là, 2020, il n'y a pas de projet? Non, j'envoie. Ok. Tout. J'envoie. Après, peut-être à la fin de l'année, on verra, tu vois. Ouais. Après, c'est pas moi qui décide, tu vois. Oui. Là, je suis tout seul à parler, je fais le malin, tu vois. Mais en tout cas. Les big derrière, ils font ses sourcils. T'as capté les live gates, t'as capté? Non, là, je suis solo, Toto. Là, pour l'instant, non. On va vraiment se concentrer à envoyer, tu vois. On va envoyer. Après, advienne qui pourra, tu vois. Ok. Ok. De toute façon, nous on suit. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Skyno Nileux, c'est l'occasion d'aller écouter son EP Business Plan. D'accord. Qui disponible est partout. Disponible sur toutes les plateformes de streaming. Donc n'hésitez pas à aller découvrir si vous connaissez pas, à aller écouter et puis donner votre avis. Voilà. Ça, que ce soit en bien ou en mal, ça permet de nous faire progresser. Donc voilà, j'en profite pour passer un gros big up à Nagui Just Exist. Donc pour ces toiles, ces magnifiques toiles. Super. Voilà. Dans le bill. Voilà, un gros big up à Stéréo Blackstar. Force mon ref. Il sait pourquoi, le grand ref. Et un gros big up à mon frérot Sofiane qui est là aujourd'hui. Gros big up frérot. Gros big up. Merci. Ça bouge pas. Gros big up. Je pense que c'est la fin là, de ce podcast. Ouais, on arrive à la fin. On n'oublie pas. J'aime bien le pull que tu portes. Oui, oh là là, parfait. Ouais. Wow. En plus. Ouais. Donc, Lyonda, force au frérot Lyonda. On va en profiter pour passer un gros big up au frérot Lyonda. C'est la famille. Ça bouge pas. Vous avez vu, j'ai le pull là. Lyonda en noir, Hibou là en gris. Donc voilà, marque de sportswear donc, qui a été créée par un ancien de chez nous, encore de Sarcelles, qui est dans le sud maintenant. Et voilà, nous on a voulu donner la force clairement parce que il faut en donner. Et voilà. C'est important. Ça se porte super bien. Donc c'est fait en coton, ça tient bien, ça bouge pas au lavage. Et gros big up aussi à son associé. C'est une marque qui marche beaucoup ici, qui est portée par beaucoup d'artistes, notamment toi. Ouais, des bons survêtements, ils font des bons survêtements, voilà. Des casquettes, il y a des t-shirts. Notamment toi, il y a aussi des footballeurs pros. C'est de l'OGC Nice, il me semble. Ouais, il y a un peu de partout, hein. Franchement, ils font des bonnes pubs. Hein. Voilà, bien. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre le compte Instagram. Là, ça va s'afficher. Ouais, c'est la magie, vous inquiétez pas, ça va s'afficher. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ils font des pulls, ils font des polos, ils font des t-shirts, ils font des survêtements, ils font des casquettes. D'accord? Donc un gros big up à la famille Lyonda, on est ensemble. Et on vous mettra le lien commercial dans la description. Donc voilà. Et on en profite pour passer un gros big up au reste de la team. B2, Yanis, Béné le magicien. Ouais. Mathieu, TMC, toi-même tu sais. Voilà, Paps.
Voilà, tous les escrocs et tous ceux qui sont avec nous. Oui, vous êtes des escrocs parce que c'est voilà, c'est moi qui parle. Hein. Donc voilà, n'oubliez pas, ce podcast est disponible sur toutes les, sur YouTube, sur toutes les plateformes, j'allais dire, sur Spotify, sur SoundCloud et Deezer, d'accord. Donc Calcium Radio. Et puis là, vous nous verrez aussi sur YouTube. Pour ceux qui veulent nous voir. Voilà, pour ceux qui aiment nous voir, comme d'habitude. Donc c'est la fin de ce podcast. C'était cool, non? Ouais, c'était cool, ouais, c'est super, ouais. Franchement, c'était cool. Sympa. Merci Yo, merci Skyno. Merci à vous les gars. Pour d'avoir répondu à nos questions, d'avoir fait votre invitation. C'est toujours un plaisir de recevoir des mecs de chez nous. Lourd. Pour chez nous, voilà, par chez nous. C'est important. C'est très important. Donc voilà, gros big up à tous. On s'attrape bientôt. C'était Ibu The Venom et Yo avec Skyno. Nul. On s'attrape bientôt. Yes. Bang bang. Ciao. Culture et Calcium, présenté par Ibu The Venom et Fables OBG.